supposons donner un vecteur que je note U et un autre vecteur que je note V, et j'appelle O le point d'origine de ces deux vecteurs, et si vous voulez on va appeler OA le vecteur V et OB le vecteur U, n'est-ce pas? Donc on a U égale à OB et V égale à OA. Maintenant, projetons orthogonalement le vecteur U sur le support du vecteur V, n'est-ce pas? Et appelons H le pied de la hauteur issu de B, et par conséquent la projection du vecteur U sur le support du vecteur V, c'est le vecteur OH. Et on appelle produit scalaire des vecteurs U et V le produit des mesures algébriques OH fois OA. Je projette le vecteur OB ou le vecteur U sur le vecteur OA ou sur le vecteur V. J'obtiens une quantité algébrique que je note OH. Elle est positive ou négative. Ici, elle est positive. Et si le vecteur U était dirigé comme ceci, on aurait une projection négative. La mesure algébrique OH serait inférieure à 0. Et le cas où le produit scalaire vaut 0, c'est bien le cas où les vecteurs U et V sont orthogonaux. Si on projette le vecteur U sur le support du vecteur V, on voit bien que le point O coïncide avec le point H. Et par conséquent, la mesure algébrique de OH égale à 0. Et donc, le produit scalaire de U et V qui vaut OH fois OA, ici j'ai A et ici j'ai B, c'est 0. Alors, considérons un cercle C, j'appelle O son centre et notons grand R son rayon. Et prenons un point P quelconque du plan. Menons par le point P une droite qui coupe le cercle C. Alors, j'appelle A et B les points d'intersection de la droite sécante D avec le cercle C. Maintenant, considérons le produit scalaire des vecteurs PA et PB. Donc, la quantité f de P qui s'écrit PA fois PB, vous voyez qu'elle dépend du point P, bien sûr, puisque si je prends un point P ici, le produit scalaire n'est pas le même que si je prends un point P ici, ou alors si je prends un point P ici, ou si le point P est intérieur au cercle. Donc, selon la position de P dans le plan, le résultat du produit scalaire PA fois PB change. Mais ce qui n'est pas clair, c'est la dépendance de ce produit scalaire par rapport au choix de la droite D. Est-ce que la façon de construire la droite D affecte cette quantité? Par exemple, j'aurais pu construire une droite D comme celle-ci qui coupe le cercle C en deux points, disons A' et B'. Et dans ce cas, j'aurai le produit scalaire PA' fois PB'. Et voici une autre droite D, n'est-ce pas, qui coupe le cercle en deux points A'' et B''. Et vous voyez qu'il y a une infinité de façons de tracer la droite D. Et par conséquent, on peut demander ce qui peut potentiellement, je dis bien potentiellement, affecter le calcul de PA fois PB. A priori, on peut penser que PA fois PB dépend du choix de la droite D. Donc on a f de P qui vaut PA' fois PB', PA' fois PB'. Et la question est de savoir si ces quantités sont toutes égales. Ou est-ce qu'elles diffèrent? Est-ce qu'elles changent selon la position de la droite D? Pour étudier la quantité PA fois PB, considérons le point C diamétralement opposé à B et remarquons que le triangle ABC est rectangle en A, puisque BC est un diamètre du cercle. Et donc, le triangle ABC est rectangle en A. Et par conséquent, le produit scalaire PA fois PB vaut aussi PC fois PB. D'après ce que nous avons vu, si on appelle H la projection de B sur le support du vecteur V, ici H est le point A, qui est la projection de C sur le support du vecteur PB. Et comme le produit scalaire PA fois PB est positif, on pourrait aussi écrire mesure algébrique de PA fois mesure algébrique de PB égale à PC fois PB. On va ensuite faire une chose remarquable. Vu que le point O, qui est le centre du cercle, est un point fixe, on va l'introduire dans ce produit scalaire en écrivant PO plus OC, c'est PC d'après la relation de Charles, – fois PO plus OB,
regardez la position du point O par rapport au point C et B. O est le milieu du segment CB. Les vecteurs OC et OB sont opposés. On peut donc écrire PO moins OB fois PO plus OB. Ce qui vaut, ça c'est une identité remarquable qui dit A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc ça fait PO au carré moins OB carré. Ou encore P au carré moins OB qui est le rayon du cercle, donc moins R carré. Et donc la quantité F de P, et dont on se demande si elle change cette quantité selon que l'on fait pivoter la droite D autour du point P, est-ce que PA fois PB donne encore PA' fois PB' qui donne encore PA' fois PB'? Est-ce que ces quantités sont égales? La réponse est oui. F de P, c'est P au carré moins R carré, qui ne dépend que du point P, du point O, qui est fixe, puisque le cercle C est donné, et de son rayon. F de P est encore égal à PA' fois PB', qui est encore égal à PA'' fois PB', et toutes ces quantités valent P au carré moins R carré. Autrement dit, si on fait pivoter la droite D autour du point P, le nombre F de P égale à PA fois PB ne change pas. Cette quantité reste constante. Et c'est une quantité remarquable. On va lui donner un nom. On l'appelle la puissance du point P par rapport au cercle C. On définit la puissance d'un point P par rapport à un cercle C de centre O et de rayon R comme la quantité égale à OP carré ou P au carré, le carré de la distance du point P au centre du cercle, moins le carré du rayon du cercle, P au carré moins R carré. Alors, si cette quantité ne dépend pas de la façon de construire la droite delta, on peut tout aussi bien la choisir comme une droite tangente, n'est-ce pas? Donc, au lieu que la droite delta coupe le cercle en deux points, eh bien, on peut la faire rencontrer le cercle en un seul point que j'appelle T, T comme tangente. C'est le point de tangence de la droite D avec le cercle C. Alors, ce point T, c'est en fait la rencontre des points A et B. Donc, c'est le point où A égale à B. Et par conséquent, le produit scalaire PA fois PB, la puissance du point P par rapport au cercle C, qui vaut P au carré moins R carré, vaut aussi PT au carré. C'est PA fois PB, mais vu que A égale à B, c'est PA carré ou PB carré, et c'est-à-dire PT carré. Et c'est vrai si le point T est un point de tangence de la droite D avec le cercle C. J'ai choisi le point P extérieur au cercle. Quelqu'un aurait pu dire, mais Olivier, que se passe-t-il si le point P est intérieur au cercle? Et si le point P est sur le cercle, l'expression de la puissance ne change pas, mais le signe va changer. Si le point P est extérieur au cercle C, comme c'est le cas ici, vous voyez que PO est supérieur à R, la distance de P à O dépasse le rayon, et par conséquent P au carré est supérieur à R carré, et donc P au carré moins R carré est positif. Et donc la puissance du point P est positive lorsque le point P est extérieur au cercle. Si le point P est intérieur au cercle, alors la distance PO est inférieure à R. Vous voyez, la distance de P à O est plus petite que le rayon du cercle. Et par conséquent, P au carré est inférieur à R carré. Donc P au carré moins R carré est négatif. Donc la fonction f qui calcule la puissance prend une valeur négative pour des points P intérieurs au cercle. Et enfin, si le point P est sur le cercle, alors PO est un rayon du cercle. Donc P au carré, c'est aussi le carré du rayon du cercle. Et par conséquent, f de P est nul. Et donc la puissance est nulle sur le cercle.
Elle est positive à l'extérieur du cercle et négative à l'intérieur du cercle. En finance, cette notion peut être transposée pour évaluer la volatilité des actifs par rapport à, entre guillemets, un cercle qui correspond à une sorte de stabilité financière définie par un portefeuille de référence. Alors, pour fixer les idées, imaginons un portefeuille financier